t'appeler David, hein, c'est plus simple. On te reconnaîtra mieux comme ça. Bon, David, bon, arrête de faire le malin un peu, là. T'es pas en territoire occupé, t'es en pleine zone urbaine parisienne, t'es là, tu joues le shérif et tout. Bon, t'étais jeune, t'es revenu du service militaire, on peut comprendre. Tu t'es dit, je vais combattre l'antisémitisme dans les quartiers populaires. Mais Fifi, c'est toi qui fais des milices. C'est toi le fanatique, le radical et tout. La plupart des gens sur YouTube, ils sont pas dans des milices, ils vont pas casser la gueule à des gens, etc. Donc essaye de te remettre un petit peu les idées en place. Bon, on va apprendre à mieux te connaître parce que Fifi, voilà, David, après avoir fait sa petite période en France, machin et tout, essayer de jouer son justicier, bon bah le mec, ça y est quoi, il a pris un peu de bidoche, il a vieilli un peu, il a dû se taper 2-3 gonzesses de la communauté. Bon, après, ça y est quoi, c'était l'heure de la gare, hein. Il a fallu rentrer en Israël, donc bon bah il est rentré, et puis là, bon bah, vu que la communauté c'est vrai, il a joué le chantre du combat contre l'antisémitisme en France, bon c'est vrai, voilà, il a dû être plus ou moins aidé pour s'intégrer facilement. Voilà, donc bon, il est devenu guide touristique à Jérusalem notamment, où il officie depuis maintenant un bon nombre d'années. Donc là, on va le voir tout heureux. De toute façon, vous reconnaîtrez sa voix. Il aura beau nier, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça fait un long moment qu'on sait qui il est. Il s'était arrangé avec Serge en privé. Il devait respecter, on va dire, un seuil de provocation à ne pas atteindre, surtout au niveau, voilà, personnel, qu'il a dépassé avec Méchec. Et donc, bah, maintenant, malheureusement, il est temps de récolter ce que tu as semé, hein, David. Et puis, bah, le suivant, hein, Fredo, prépare les cigares, hein. Prends une petite noisette de vaseline, parce que c'est pas un cigare Couillac que tu vas prendre, c'est toute la boîte. Donc, prépare-toi. Pour l'instant, ce soir, c'est la nique à David, donc Fifi. Donc voilà, Fifi, il est tout fier, il est heureux, il a reçu un papier hein, de TripAdvisor, là, le truc de tourisme, etc., qui lui confirme que il va être référencé comme guide touristique, il est tout heureux et tout, donc il va vous expliquer ça lui-même, hein. C'est peut-être plus simple. Allez, vas-y Fifi, vas-y, montre-nous à quel point tu es heureux d'être guide touristique à Jérusalem. Shavuot les amis, dimanche 7 juillet, beaucoup d'émotions, je vais à la poste pour chercher une lettre recommandée. Je me dis mais qu'est-ce que ça va être? Et c'est une lettre de TripAdvisor qui m'envoie avec le PDG, félicitations, votre certificat d'excellence 2019. Cette distinction démarque votre établissement de la concurrence et donne aux clients encore plus de raisons de vous choisir. Guide touristique, blablabla. Et il y a le certificat d'excellence, 5 années consécutives depuis 2015 à 2019. Qui note de la part des voyageurs pendant 5 années consécutives. Et ça, c'est le résultat de beaucoup de travail, de beaucoup d'investissement pour faire que les gens reviennent contents de leur visite en Israël, de leur voyage d'affaires, pour un concert en famille, avec quelqu'un en déambulateur. On essaie de toucher tous les profils, de faire qu'il y ait des ambassadeurs d'Israël aux 4 coins du monde, que les gens viennent, comprennent la vérité sur Israël. Et ça, c'est un petit clin d'œil qui dit qu'il faut continuer. On va souhaiter Shavuot Tov, une bonne semaine. Je suis à votre disponibilité si vous avez besoin d'un bon guide. Et Am Israël Chai. Coucou les amis. Bon, Daoud. Oh, pardon, David. Écoute, je vais t'expliquer TripAdvisor ou tous tes trucs là. Si on veut te pourrir la vie, dis-toi qu'on aurait pu le faire plus longtemps. Tu sais très bien qu'on aurait pu aller avec maintes et maintes comptes Google pour sur ton truc de visiteur et tout, et te foutre ta réputation en l'air. Hein, David, on l'a pas fait. On a été très patient, on t'a demandé de rester calme et tout. Voilà, bon, t'es pas mignon, et pas de bras, pas de chocolat, hein. Tu risques tu risques de te retrouver avec malheureusement une chute libre de ton chiffre d'affaires
de guides touristiques sur les côtes. Hein. Donc, écoute, on va poursuivre un petit peu pour voir quelles sont tes petites visites. Voilà. Sur le chemin à Jérusalem pour aller retrouver mes touristes, je suis passé par Gan Apa'amon, le parc de la cloche, où il y a dernièrement une cloche qui est une copie reçue en cadeau par les États-Unis, qui est en vérité la cloche de Philadelphie, où il y a 200 ans, en 1776, les États-Unis auraient frappé 3 fois dessus pour faire la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et ils l'ont fait à Israël il y a quelques années. Ce jardin magnifique porte le nom du jardin de la cloche. Et il est ici, il a été offert en cadeau. Et on voulait remercier les États-Unis aujourd'hui qui ont reconnu une fois pour toutes et dit qu'ils pensaient que tout ce qu'on appelle les localités juives israéliennes en Judée-Samarie, qui était appelée la Cisjordanie avant la guerre des 6 jours et qu'on a gagné de la Jordanie quand on s'est fait attaquer, ne sont pas des colonies. On les remercie, c'est quelque chose qui est normal. Il y a aujourd'hui plus de 600 000 habitants israéliens qui habitent dans des localités israélienne, en Judée-Samarie, en Cisjordanie, en West Bank, appelez-le comme vous voulez, en Israël en tout cas. Et ils ont dit qu'ils pensaient que c'était pas du tout un problème, qu'on s'est fait attaquer par la Jordanie, qu'on a gagné, et que donc c'est comme la Lorraine pour les Français et Philadelphie pour les Américains. On va souhaiter une bonne journée. Merci les États-Unis. Am Israël Chai. Coucou les amis, avec nos soldats israéliens qui chantent au Kotel. On a attendu d'avoir une armée pour se défendre et c'est notre jeunesse. On va souhaiter une bonne journée à Israël Chai. Salut les amis. Salut les amis, j'ai un gros bidon, j'ai faim, je vais manger du ham. J'ai faim, je vais manger du ham. Gros halouf, va que t'es. Ça artique quand même, hein, elle a l'air bonne la viande. Ça doit être du kasher, c'est valable pour moi aussi, hein, je peux le manger. Bon, allez, regardons David se remplir la panse. Voilà ce qu'on peut manger en Israël, dans un restaurant où on est nos limites. Tu peux manger tant que tu veux, 7 sortes de viande. Là on commence avec de l'entrecôte. C'est pas joli ça? Magnifique. Qui connaît? Et tu manges tant que tu veux. Au plaisir, à Israël Chai. Oh là 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 là. Bon alors, David. Hein? T'étais à Jérusalem, t'as fait un selfie avec Macron? Ah, David, il aime bien les selfies, il aime bien rencontrer du beau monde. C'est vrai que il a accueilli Drucker, plein de gens hein, sur Jérusalem, donc il a quand même un bon tissu de réseau social autour de lui. Il y a pas de souci, il connaît du monde. On va en parler, on va un peu mieux découvrir notre David, notre Fifi national. Donc on va évoluer puis on va voir un petit peu jusqu'où ça va. Ah bah écoute, salut Anouk. Bah écoute, je t'avais pas vu ma sœur Anouk, t'es la bienvenue, salam alaikum à toi ma sœur. Désolé, j'étais vraiment, je suis un peu concentré sur le live, je t'avoue. Et donc bah écoute, bienvenue à toi. Et puis bah écoute, je sais pas s'il est malade, mais ce qui est sûr, c'est que bon bah David, il aime bien lui faire des turlutes quoi, donc bon. Donc on va continuer à avancer pour voir un peu ce que David fait de son temps libre un peu sur Israël, notamment il habite un petit peu excentré de Jérusalem, il est vraiment au sud, hein. Fifi, si tu nous entends, c'est vraiment une belle ville, hein, Gush Etzion, hein.
on sait très bien où t'es, tout va bien, donc t'inquiète pas, si on a envie de donner ton adresse et tout, il n'y a pas de souci, on pourrait le faire. Voilà. On va te faire du sale ce soir, mais voilà. C'est pas la peine que je googlise jusqu'à ton petit balcon avec tes petits parpaings, ton rebord vert et tout, ça sert à rien. Voilà, si ça te calme pas ce live, on ira encore plus loin. Salam alaikum à toi, frère Couscous Clan. Bah écoute, comme d'habitude, t'es le bienvenu, mon frère. Et puis, frère Couscous, dis-moi hein, s'il y a des gens qui te dérangent là sur le chat, t'as la modo, hein, banni, hein, n'hésite pas. Hein. Tu sais très bien que tu as mon entière confiance. Toi plus que n'importe qui fournit un effort bien intense depuis de longs mois déjà. Si tu vois qu'il y a des gens, voilà, tu me le dis et puis c'est tout. Ou bien tu bloques carrément, tu te prends même pas la tête. Voilà. Et big up à toi, n'en déplaise à l'autre pédocrado Jojo. Bon, allez, continuons et voyons un petit peu quels sont les hobbies, les loisirs de notre Fifi, de notre David. Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre, David, hein? On va voir un peu ça. Oh là là, là, Fifi, là, il est en mode Rambo. Il est au stand de tir. Donc ça doit être comme Ariel Forgeron, quand il tire sur ses cibles, il doit penser que c'est des palos, quoi. Hein? Donc il tire, bon bah c'est vrai que là-bas, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est un peu le modèle anglo-saxon du self-défense mode armé, donc ils ont le droit d'avoir une arme, hein, forcément encore plus dans des territoires occupés, Gouche Etzion se trouve effectivement sur les monts de Judée, donc c'est la Cisjordanie, si vous voulez. Donc Israël a une forme de complaisance pour effectivement faire en sorte que certains s'étalent un peu hors d'Israël. Bon, moi j'ai encore une fois aucun souci avec ça. Mais c'est la méthode et c'est quand les personnes deviennent trop agressives, trop provocatrices que quelque part on a besoin de leur mettre un peu le nez dans le caca pour leur rappeler qui elles sont réellement et qu'elles évitent de faire de l'inversion accusatoire en accusant les autres d'être des extrémistes fanatiques, etc. Donc forcément la force étant du côté israélien, moi ça me dérange pas. Ça peut pousser certains à du fanatisme et à une forme de suprémacisme de mauvaise foi où tout ennemi ou tout arabe, tout palos comme ils disent, est un ennemi. Donc sur la cible, voilà, il doit sûrement s'imaginer avoir un palos, et puis c'est vrai qu'une fois par an, puisqu'ils ont des armes, ils sont obligés de faire des tirs, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, qu'on va voir un peu plus, on en verra un peu plus là sur les prochaines photos. J'aurais aimé être plus fin, mais bon, malheureusement, on a vraiment affaire à des branquignoles qui se cachent derrière leurs armes à feu et tout. Ça leur donne confiance en eux. Que voulez-vous, c'est comme ça. Ils se sentent menacés, terrorisés. Voilà, on va poursuivre. Hein, donc, David, il est tout fier, le clown, hein, le clown de McDo.
Donc, I love le chibre de Coco, parce que ça, à chaque fois, chaque week-end, il est là, sur les lives de Coco, oui, ceci, cela, je sais pas quoi, il crache sur tout le monde, ils sont dans une paranoïa délirante, ils accusent tout le monde d'être des antisémites, des gens qui sont anti-France, anti-Occident, anti-tout, quoi. Ils sont flippés, quoi, les mecs. Ils sont flippés. Bon, on va voir un peu pourquoi, hein, parce que... alors non, John Cash, ils ne sont pas assermentés, hein. Ils ont beau porter des casquettes de policiers en famille, essayer de se donner un rôle pour les fêtes, hein. Mais non, en fait. Là, tu vois, Fifi, David, hein, tu nous forces à faire du sale. Ben, on va te faire du sale, hein. Je t'ai dit, on va te faire la nique ce soir. Ça va te calmer un peu. Voilà. Donc là, on a Fifi à gauche, madame, voilà, qui aime bien sucer des godes, et puis toute la famille autour. Hein, Fifi, David, c'est ça que tu veux? Tu veux que je te fasse du sale, du très très sale. Bon, je te rassure, le live il restera pas. Il va sauter. Donc t'en fais pas. Par contre, voilà quoi, t'as une belle famille, concentre-toi sur ta famille, tu vois. T'as Tsipora en roqueuse, Abirel en Hermione, Elisheva en indienne, Israël ton fils en Batman, Tion en Gavroche. C'est bien, ils sont très mignons, t'es marié, t'as 5 enfants, voilà quoi, t'es encore jeune, t'as 43 ans, t'es né le 12 novembre 76. Donc voilà, profites-en au lieu de casser les couilles aux gens, là, de venir ceci, cela, hein. On va continuer, on va regarder ta belle famille à qui tu nuis régulièrement en faisant des lives de haineux constamment, chaque fin de semaine avec un suprémaciste à tes côtés là qui fait que cracher son anti-islam en permanence. Toi t'es là-bas, tu fais le guide touristique, t'as une petite famille à protéger. Bon, tu comprends ce que je veux dire. Occupe-toi de ta famille, arrête de casser les couilles aux gens, voilà, et de prêter ta collaboration à un mec qui fait des ramadans talibans pendant le ramadan en mettant des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam en érection avec sa djellaba, tu vois. Ça c'est des trucs, c'est vilain, parce que c'est aussi vilain que là ce que je suis en train de te faire. Sauf que moi je suis comme ça, tu vois. Tu fais du sale, on te fait du sale. Et là, l'échec c'était la goutte d'eau. T'aurais jamais dû t'attaquer à lui. Même lui n'accepterait pas ce que je suis en train de faire là pour toi. Donc voilà. Maintenant, tu vas manger ton caca. Hein? Salut les filles! Bon, David, dis merci à Hachem pour ta belle famille et tout, et profites-en. Regarde, t'es dans un endroit, t'es sur des monts, il neige, machin, t'as tes filles et tout, qui font des boules de neige et tout. Profite de ça, au lieu de venir casser les couilles, les musulmans ceci, les arabes cela, je sais pas quoi, Nechek c'est un ceci, Colo, il est dans le coup, tous vos délires là, vous plongez tout YouTube dans votre parano là. Arrêtez un peu. Il va faire des boules de neige. Salut! Alors il y a de la neige? Oh là là, ça commence dur, Abigail. T'es en train de t'en prendre plein la tronche. Oh là 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 là. Oh là là, c'est pas gagné là. Allez, vas-y. Ne te laisse pas faire, Abigail. Salut les amis dans les monts de Judée. Mercredi 16 janvier, la neige est arrivée, on commence à s'amuser. On a pris les deux grandes, les autres ils font déjà dodo. Qu'est-ce qui fait bon de vivre en Eretz Israël? Ils avaient annoncé de la neige et elle est arrivée. Alors, tu t'es pris une tannée?
Attention, attention, attention. Ça, c'est du 16 janvier. Une bonne soirée à tous, Am Israël Chai. Salut les amis, quelle émotion. On va prendre la Megillah de Purim sur parchemin pour la fête ce soir. On va la ressortir pour lire à la synagogue ce soir et demain. La Megillah qui raconte l'histoire de comment le peuple juif a failli être tué il y a plus de 2300 ans et qu'on a réussi à vaincre nos ennemis. On a réussi à gagner le Amalek de l'époque, Aman, le Hitler. On va souhaiter que dans notre génération aussi, Am Israël, il soit fort, qu'il arrive à vaincre tous les Amalek, tous les Aman, qu'on soit fort sur notre terre, qu'Am Israël comprenne l'importance de revenir en Eretz Israël, que ceux qui sont pas là, ils nous rejoignent vite, qu'ils comprennent la chance qu'on a un pays qui est tellement développé aujourd'hui, qu'on est les meilleurs dans plein de domaines, en agriculture, en high-tech, en médecine, une armée des plus fortes au monde. Tout ce cadeau, on l'a reçu dans notre génération. On va espérer qu'Eretz Israël va se construire encore beaucoup. Ici, on est dans les monts de Judée. Il y a 50 ans, c'était la Jordanie, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est les territoires libérés. Ça construit dans tous les coins. Venez voir, c'est extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de construction. On est bientôt avant les élections. On va souhaiter qu'on ait un gouvernement qui comprenne qu'il faut continuer à construire comme ça et que tous les monts de Judée soient très très vite remplis. On va souhaiter Chag Sameach, Am Israël Chai. Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Je vais juste remettre juste légèrement en arrière pour que vous puissiez voir quelque chose. Attendez, bougez Attirer pas. l'attention des autorités. C'est qu'on a un gouvernement. Le monde de Judée, il y a 50 ans, c'était la Jordanie, il n'y avait rien. On va faire une Aujourd'hui, petite c'est les pause, territoires libérés. Ça construit dans tous les coins. Venez voir, c'est extraordinaire. Alors, on ne doit pas le voir correctement. Je vais remettre bien là. Là, vous voyez, il a une arme. Il a, derrière lui, si vous regardez bien, là, vous avez 3 chargeurs. Le mec, il vit pas normalement comme tout le monde. Non, il est flippé, quoi. On peut comprendre. Il a 5 enfants, il a sa femme et tout. Et voilà, quoi. Le mec, il se balade avec son 9 mm CZ et ses 3 chargeurs, et puis il croit que son pote Faudra du Mossad va le défendre. Mais non, pas du tout. C'est que le Mossad, il a beau voir ton effort de fanatisme pour Israël, David, si un palos il tombe dessus, c'est chaud pour toi. Donc t'as beau avoir tes armes, tu crois que tu vas le cartoucher. Moi, j'ai pas envie d'être forcé de donner ton adresse, David. Tu comprends? Parce que tu vas devenir une cible mouvante, toi et les petits. Donc sois mignon. Bonne nuit Anouk, bonne nuit à toi. Sois mignon, et puis et puis occupe-toi de ta petite famille et ne compte pas trop sur la petite arme de poing que tu as pour sauver ta famille. Voilà. Et puis pour Anouk, côté harcèlement, bon bah tout à l'heure, si on en vient à parler de comment dire, de Sandy, bah tu vas voir que effectivement il y a un côté harcèlement que certains sentent peser sur eux, ou une menace peser sur eux, et ça peut les pousser dans des formes de position défensive en permanence, ça les rend agressifs, etc. Donc si on en vient à parler de Sandy tout à l'heure, ça va revenir aussi pour d'autres raisons, mais voilà, on va peut-être en parler aussi. En tout cas, bon, David, il y a Daoud. Il y a Daoud. Bon, lui, c'est fait. Hein, là, je pense qu'il a son tarif pour plusieurs mois, là. Hein, j'espère que Coco, il va t'aider, hein, Fifi. Le Coco, il va peut-être te sauver. Il va peut-être venir là-bas avec un char. Hein. Il va poster devant ta porte. Donc, demande-lui à lui maintenant de t'aider dans cette position, parce que si ça continue comme ça, oui, tu vas avoir le fameux Google sur ton balcon, tu vas l'avoir avec ton adresse et tutti quanti. Donc calme-toi, le live de toute façon à la fin, je vais passer une vidéo assez longue, une vidéo de réflexion philosophique et autres,
Vu le contenu, la vidéo sautera, le live il risque de sauter, bon je vais essayer de le réactiver et rester présent, mais si ça saute, c'est normal, vu le contenu, vous comprendrez pourquoi. En tout cas, bon bah David, Fifi, je pense que c'est bon là, tu peux aller te coucher. T'as été satisfait, ta nique a été faite, et puis bah continue à prétendre que c'est pas toi, David Mansouri. Il y a vraiment qu'un aveugle ou un sourd qui pourrait pas reconnaître ta voix et savoir que c'est toi. Voilà. Tu féliciteras Serge, hein, parce que il a été très patient avec toi, moi c'est pas mon cas. Et puis voilà quoi. Donc on va passer à un autre sujet, je pense. Et puis, bon, puisque personne ne veut parler de Sandy, et que je sais qu'on est suivi, enregistré par pas mal de monde, on va essayer de parler de ça. Alors, je te lis, ma sœur Anouk, je ne me mêle pas de tout ça. D'ailleurs, j'ai jamais aimé les salades. Pour certains, ne prennent pas parti quand c'est moi. Il faudrait que... Oui, je te comprends, ma sœur. Je sais que, bon, en interne, on va essayer de se contacter en interne en faisant un petit live en non répertorié, en privé, quoi, pour que toutes les personnes proches de notre équipe ou qui ont des alliances puissent discuter en privé de tous nos différends. Je sais que c'est pas simple avec la sœur Jenny, la sœur, voilà, c'est un peu tendu. On va régler ça. Ne t'en fais pas. J'espère en privé avec elle. Je sais pas pourquoi tu vois pas les commentaires de Anouk, frère Couscous. Peut-être que t'es en chat, tu sais, t'es pas le chat en direct, je sais pas, essaye de voir. One Piece.